Bonjour à tous, nous repartons voilà pour une nouvelle aventure de détection. Aujourd'hui il fait super beau temps, c'est le seul jour où il va faire beau d'ailleurs, donc on va beaucoup en profiter. Comme vous pouvez constater, il n'y a plus de neige dans ce bois, ça a tout disparu. J'avoue que je suis content parce que c'est le bois où c'est que je trouve pas mal de choses, donc je compte bien profiter à vous partager toutes ces belles trouvailles si bien sûr il va y en avoir parce que la détection c'est de l'imprévu et c'est un très grand mystère. Donc on va bien sûr voir ça par la suite. En tout cas, je remercie les personnes qui se sont abonnées bien sûr récemment. Ça me fait très plaisir. Et ceux qui commentent également aussi. Je prends un très grand plaisir de suivre vos commentaires. Écoutez, la bête est ici, parce que sans lui, je ne trouverai rien. Donc on va le déplier, et puis on va commencer la détection dans ce magnifique bois qui est à perte de vue, tout simplement. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors, la détection commence bien. Je vais vous montrer. Je vais essayer de rapprocher le caméscope un tout petit peu plus près quand même, parce que là, ça se passe là. Voilà. Regardez-moi ça. Attendez. C'est un bouton avec un animal dessus. Je sais pas si c'est un chien ou un cheval. Bon. Eh ben... Bien sûr, je trouve aussi des déchets. Je trouve des déchets. Il n'y a pas que des belles cibles ici, mais les belles cibles se montrent toujours. Donc, je ramasse ça et on continue là-dedans. Me revoilà. Nouveau son ici. Regardez ce que je trouve dans le bois aussi. Voilà. Des bouteilles qui ont été jetées là, voilà. Alors j'ai une poche à côté, bien sûr, je les ramasse. Et dans le monoc. C'est dommage que les gens sont comme ça, mais bon, c'est la vie, malheureusement. Je vais vous montrer la cible. Regardez là. Alors, j'espère que ça me portera chance. Pourquoi je dis ça? Parce que... Voilà. C'est le reste d'une médaille religieuse. Franchement, on n'est pas bien là. Il fait beau dans un bois qui est super. Les oiseaux chantent, etc. Dans mon élément, quoi. Voilà. En tout cas, médaille religieuse trouvée et sauvée. Bon, elle a l'air fatiguée quand même. Mais on verra. On aperçoit des petites choses dessus, donc c'est la surprise. Voilà, en fin de vidéo. Comme d'habitude d'ailleurs. Écoutez, je rebouche ça et on va crapahuter là. Nouveau son. Putain que j'adore. Regardez là. Ici. Alors ça par contre, c'est la première fois que je trouve ça. Je sais pas si c'est une monnaie. Voilà. Alors on voit pas très bien. Il faudrait que j'assombris peut-être. Ça change rien. Bon. Vous verrez en fin de vidéo une fois nettoyé. Je sais pas si c'est une monnaie. Il y a marqué 10. Bon, je vais vous dire ça. Je pense pas que c'est une monnaie parce que en général, j'allais dire en général une monnaie, il y a une date. Mais il y a une date.
Je crois que c'est 1979. J'avais 3 ans. Tout simplement. Voilà. Bon, ben voilà. C'est une monnaie que je n'ai jamais trouvée. Excusez-moi, on m'appelle. Oh, oui, très bien. Ça va, ça va. Impeccable. Je suis en pleine détection. Ah ben, je suis dans le fameux bois. Où c'est ouais, où c'est que je t'amènerai? Ouais, je suis dans le bois là, il n'y a pas de neige, la neige a disparu. Bon ben voilà, hein, vous avez deviné qui c'était, hein. Je ne peux rien vous cacher. C'était Jocéane tout simplement, hein. Bon, je lui avais dit, hein, que je venais dans le bois là, ici aujourd'hui, donc elle voulait avoir de mes nouvelles bien sûr, et puis savoir si je trouve des choses. Donc voilà, hein, on se contacte très 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 souvent, hein, c'est très important bien sûr. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous à vous annoncer aussi, pour ceux qui m'ont posé la question. Jocéane est là, c'est une question de quelques jours maintenant, parce que elle est là dans le mois de janvier. Voilà. Elle va refaire son apparition bien sûr à mes côtés sur la chaîne YouTube. Continuer bien sûr notre vie ensemble et puis faire nos aventures qu'on adorait faire, hein, voilà. Reprendre toutes ces bonnes choses, ça va faire vraiment du bien. Voilà, vous avez votre totale réponse. Écoutez, je suis content de vous avoir trouvé cette monnaie et je suis content de l'avoir trouvée aussi également parce que c'est une monnaie que je n'avais jamais trouvée et ça fait du bien de trouver des cibles différentes comparées à ce que je trouve habituellement. Donc je ne vais pas traîner, on va continuer là-dedans là. Eh bien, me voici de nouveau, hein. Nouveaux sont là. Alors, ça c'est joli par contre. C'est un objet, exactement, que j'ai brossé. Et regardez là, ce que je sors. Il y a des motifs dessus qui ont l'air très sympathiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas là. En tout cas, ça prouve qu'ici, il s'est passé quelque chose d'assez important quand même, parce que trouver des choses pareilles, c'est positif, ça fait plaisir et c'est mystérieux. Donc voilà. Ben écoutez, ça sera en fin de vidéo, bien sûr, nettoyé, hein. Donc on va continuer là-dedans et ben, comme je dis habituellement, hein, à un prochain son.
Je viens de trouver une nouvelle cible. Oh punaise ce son. Mais ce n'est pas qu'une seule cible. Je vais vous montrer ce que c'est. Et là, je suis ravi parce que quand je dis que ce bois est mystérieux, il est mystérieux. Regardez là. Regardez-moi ici. Regardez ce que je découvre dans le même trou. Alors, que j'arrive à zoomer. Regardez. C'est une boursée de francs-coques. Il y a une 50 francs-coques, une 10 francs-coques et une 20 francs-coques. Alors là j'avoue que... Là je suis content quand même. C'est peut-être pas des monnaies qui datent de l'époque Napoléon ou avant, mais c'est des monnaies je crois qui datent de 1950 et quelques je crois. Ouais c'est ça. 1952 exactement. Hein. Alors franchement, je me rappelle quand j'avais trouvé cette grosse boursée de monnaie en argent dans ce bois d'ailleurs, au ras d'une pierre. Je me rends compte que dans ce bois, que ce soit de l'époque bien en arrière, du temps de Napoléon, voire avant, jusqu'à maintenant, c'est très fréquenté par ici. Bon, je ne trouve pas des euros, c'est très rare, mais par contre, de l'époque bien avant Napoléon jusqu'à 1950, on va dire, 60, ça a beaucoup été fréquenté ici, en tout cas. C'est ce que je constate. Hein. Mais une boursée de 3 monnaies francs-coques. Super, franchement. Donc, on va continuer. Je vais même plus quadriller par là, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, on ne sait pas. Donc, on continue. Je peux vous garantir que il fait pas chaud là, ça commence à faire bien froid. Le soleil est passé de l'autre côté de la montagne, là, je me trouve complètement à l'ombre. L'hiver. Nouveau son ici. Alors, vous allez voir, c'est là. Voilà. Regardez. C'est un gros lot, mais il est gros, hein. Il est énorme. Je sais pas, ils ont un numéro normalement dessus, hein. Mais bon, il y a sûrement la petite boule dedans, hein, je sais pas, mystère. À moins qu'elle s'est décomposée avec le temps. Mais voilà, plein de choses positives. Donc on continue là. Me voici de retour. Nouveau son. Et celle-là, elle est magnifique. Là, pour moi, ma sortie est réussite. Vous allez comprendre pourquoi. Ça se passe là. Et regardez ce que je découvre. Alors attendez. Voilà, c'est une monnaie, mais en argent. Alors, attendez. Voilà. C'est une monnaie en argent, il y a une croix. Alors on verra ça nettoyer, bien sûr. Là, je suis content parce que j'adore tout ce qui est monnaie en cuivre, des napoléoniennes, centisémies, enfin toutes sortes de monnaies en cuivre qui existent. Même toutes les autres monnaies, même qu'elles soient plus récentes. Mais là, c'est une monnaie en argent. Donc, quand on trouve ça dans une sortie détection, je pense que n'importe qui détecte est content de sa sortie. Hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vais faire une autre trouvaille là. Et après, je pense que ça va se terminer ici parce que
ça commence à cailler. Voilà, donc un prochain son. Je fais une nouvelle cible et bien sûr la dernière cible de cette sortie qui se termine plutôt pas mal. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je me dépêche parce que je vous garantis qu'il fait pas chaud, hein. Voilà, c'est une 5 francs. Alors c'est la 5 francs Lavrier, il me semble, qu'elle porte comme nom. Bon bah c'est génial, c'est génial. C'est vraiment super parce que des terrains comme ça, il n'y en a pas partout, hein. Et je suis content que ça tombe sur moi de trouver autant de choses sur ce lieu. En tout cas, elle a de très beaux restes, hein. Elle est de 1949 exactement, hein. Après-guerre quoi. Voilà, des monnaies en aluminium. Mais elle est magnifique. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser visionner la suite de la vidéo. Et puis, c'est aussi simple que ça. Eh bien, je vous reprends maintenant parce que c'est ici que va se terminer cette sortie détection. Parce que je commence à avoir les doigts bien rouges, hein. Il fait pas chaud. Donc on va aller se remettre au chaud, bien sûr, hein, à la maison. Ça fera pas de mal. Bien sûr, il y aura toujours d'autres vidéos qui se déroulera dans ce bois parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Ce bois est à perte de vue déjà et il y a toujours plein de choses ici. Et je suis sûrement passé à côté de d'autres choses. Donc il y a de quoi s'amuser, hein. Et puis bien sûr, bientôt vous allez revoir Jocéane, hein, à mes côtés. Et ça se déroulera ici actuellement dans ce bois, voilà, parce que au mois de janvier, je suis loin d'avoir fini ce bois, tout simplement. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma chère compagnie. En tout cas, merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes et de bonnes fêtes de fin d'année. Avec Jocéane, on vous embrasse tous. Et puis on vous dit à très bientôt avec Jocéane qui sera bientôt à mes côtés pour de nouvelles aventures d'à poil dans les champs. Ciao ciao.